Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, samedi, le 19 octobre 2019. Le lecteur de la Bible a prévu le texte de 1 Samuel, chapitre 25, du 1er au 22e verset. Et nous avons une question. C'est quel exemple, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et comme nous le disons toujours, chaque jour, le lecteur nous exige de trouver un verset qui nous intéresse le plus. Cette méthode de la Ligue pour la lecture de la Bible est une méthode de partage de la parole de Dieu. C'est ce verset-là qui permet à celui qui a médité de pouvoir aisément partager la parole de Dieu avec son entourage. Dans cette portion, il est question de la mort de Samuel, de l'ingratitude de Nabal et de la sagesse d'Abigail. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton saint nom pour ce moment de méditation, pour ce moment d'écoute de ta parole. Nous voulons que tu parles à tout un chacun, que tu te manifestes pour ta seule gloire. Merci de nous parler par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom bien-aimés, bon week-end. Nous commençons par le premier verset qui nous signale la mort de Samuel. Et à cet effet-là, il y a un deuil national. Tout Israël s'était assemblé pour le pleurer et l'enterrer. À partir du deuxième verset, l'on nous présente, il y avait à Maon un homme fort riche. On nous présente un homme qui habitait Maon et qui était très riche. Le verset 2 décrit sa richesse. C'était principalement des grands troupeaux. Et la coutume des éleveurs était de tondre les animaux, de tondre les bêtes. Vous vous souviendrez aussi de Judas qui était parti tondre les bêtes et sur le chemin, il avait rencontré une femme prostituée. Et signalons aussi que pendant la tonte des brebis, c'était aussi une espèce de fête comme pour la récolte. C'était un jour de joie, un jour de fête. Mais on nous dit une chose au verset 3, cet homme riche-là, on nous présente cet homme riche qui s'appelait Nabal. Nabal signifiait fou. Il était marié à Abigail. Abigail, c'était la femme de Nabal. Et le verset 3 nous le présente en disant, le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. Maintenant, on décrit la femme, c'était une femme de bon sens, c'est-à-dire une femme intelligente et belle. L'intelligence et la beauté s'étaient rencontrées dans cette femme. Mais c'est comme qui dirait que les extrêmes s'attirent. Nous voyons, on nous dit que l'homme était dur et méchant
dans ses actions. Et il descendait de Caleb. Méchant dans ses actions, la Bible nous parle de méchanceté. Les fous, les méchants, ce sont des personnes qui ne connaissent pas Dieu. C'est comme ça que l'on décrit Monsieur Nabal dans la Bible. Alors au verset 4, comme c'était un grand événement, David a appris au désert que Nabal tondait ses brebis. C'était la même chose. Judas était parti tondre ses brebis et sa belle-fille vient lui tendre une embuscade, se faisant passer pour une prostituée. Donc la nouvelle se répandait partout qu'il y aura tonte à tel endroit. Et c'était une grande fête. Alors, quand David a appris cela, il envoie 10 jeunes gens de sa troupe. Avant de les envoyer, avant de leur confier le message, il leur apprend de bonnes manières. Comment s'adresser au seigneur Nabal. Les jeunes gens sont partis. C'était de bons messagers. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. C'était de bons messagers, non seulement au verset 9, mais au verset 12 aussi. Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. C'était vraiment de bons messagers qui ne perdaient rien du message. Ils les transmettent tel que reçu. Serviteurs de Dieu transmettez seulement le message de Dieu. Parce que vous n'êtes qu'un simple canal, vous n'êtes qu'un simple instrument. Alors, le verset 10, Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Nabal montre son caractère. Comme Saül, il appelle David fils d'Isaïe. Un esclave échappé. Donc il le considère vraiment comme un esclave. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont riches et qui n'ont pas de considération pour ceux qui n'ont pas les rangs. Donc, esclave échappé, fils d'Isaïe. Alors, quand David a entendu la réponse, alors David dit à ces gens que chacun de vous ceigne son épée. Et ils ceignirent chacun leur épée. David aussi ceignit son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. David décide des représailles. Sa troupe est composée de 600 personnes et 400 se détachent pour aller frapper Nabal. Le verset 14. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a ridoyés. » C'est du verset 14 au verset 17 là-bas. Nous voyons qu'heureusement, il y a un serviteur qui a un bon sens, qui s'est vite détaché et est venu parler à la femme de Nabal. Il est venu parler à Abigail. Et il lui fait les rapports, lui disant que notre maître, notre patron, les a ridoyés, les a très mal reçus. Alors au verset 18, Abigail prit aussitôt 200 pains, 200 outres, etc. Abigail, comme nous l'avions, pas nous, mais comme la Bible l'avait présenté, c'était une femme
intelligente. Elle ne perd pas de temps. Aussitôt. Le verset 18 nous dit là-bas, prie aussitôt. Aussitôt. Parce que si elle avait perdu le temps, l'équipe de David allait déjà mal agir. Elle ne perd pas de temps. Elle prend ce qu'il faut, une offrande pour chercher à calmer les gens de David. Le verset 20 nous dit, montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. Vraiment, elle a pris un chemin détourné, mais couvert, mais c'était le bon chemin. Elle a rencontré la troupe de David en face. Et pourtant, David était très décidé à faire du carnage, à tuer Nabal, tous ses serviteurs, se servir lui-même, etc. Et il y a eu rencontre avec David. Le verset 21, David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. » Comme Saül aussi, Nabal rend le mal pour le bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que dans le désert, c'est un endroit de tout le danger. Les troupeaux étaient là, en train de paître, et de temps à autre, il y a des gens qui organisent des razzias pour venir piller, voler les troupeaux. Le vol de troupeaux était très courant. Surtout dans un endroit isolé, vous êtes là et vous êtes juste avec un bâton, vous êtes à la merci de n'importe quelle troupe armée qui peut venir et prendre votre troupeau, ravir, voler votre troupeau. Alors, pendant que les bergers de Nabal étaient au désert, la troupe de David aussi était dans les parages. Nous savons qu'il était en cavale il s'échappait parce que Saül cherchait à tuer David. Alors David était obligé d'être dans des endroits désertiques, dans des cavernes, dans des endroits retirés. Et quand il a vu les bergers, ils leur ont rien fait de mal. Au contraire, la Bible nous dit qu'ils ont été comme un mur. Ils ont été comme un mur pour empêcher, pour protéger le troupeau de Nabal. Et c'était normal, les jours de joie, les jours de l'attente des brebis, que David cherche aussi à être payé en retour. Mais malheureusement, il était tombé sur un Nabal qui est méchant, très méchant, et qui répond durement à l'endroit des serviteurs de David. Et David décide d'aller en représailles. Il fait des imprécations au verset 22, que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Il était vraiment décidé d'aller se venger. Et il y a eu la rencontre. Nous nous arrêtons là et nous allons simplement dire que même si nous avons vu comment Nabal a traité les serviteurs de David, il s'est posé la question de savoir qui est David et qui est le fils d'Isaïe. Même si celui qui avait fait, celui qui a été le canal, qui avait oint David, qui lui avait transmis les oracles de Dieu était mort, mais le Dieu de David n'était pas encore mort. Si Nabal voyait en David un simple bandit, un simple pilleur, un simple mendiant, mais David était porteur des promesses de Dieu. Et il avait la vision courte parce qu'il dit,
Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs. Et je les donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. Un mépris total, mais David avait les promesses de Dieu. Lui voyait David au présent, mais il ne pouvait pas s'imaginer quel glorieux futur s'ouvrirait devant David. C'est comme vous, mon frère, c'est comme vous, ma soeur. Vous aviez les promesses de Dieu, d'un avenir glorieux. Les gens vous voient aujourd'hui, les gens vous méprisent plutôt. Mais comme David, vous aurez un avenir glorieux et celui qui a fait la promesse n'est pas aveugle, n'est pas incapable. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il peut, il veut accomplir les promesses qu'il vous a faites. Soyez simplement calme. Vous avez un avenir glorieux. Ne regardez pas au présent. Les gens peuvent regarder au présent, mais regardez, contemplez cet avenir et remercier Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci. Nous bénissons ton nom parce que nous savons que nous ne sommes pas ce que les gens voient ici, mais nous sommes ce que ta parole dit, ce que ta parole déclare. Nous avons un avenir glorieux. Notre rencontre avec Jésus-Christ n'est pas due au hasard. Il a un plan merveilleux pour nous et ce plan-là va s'accomplir certainement. Merci, ô Seigneur, de nous avoir donné Jésus-Christ pour calmer ta colère, comme Abigail va chercher à calmer la colère de David par une offrande. C'est l'offrande, le sacrifice de Jésus-Christ qui a calmé ta colère envers l'humanité. Maintenant, il est temps que chacun de nous prenne une bonne décision, une sage décision d'accepter Jésus-Christ pour être à l'abri de ta colère. Nous t'avons béni et prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Le verset de la semaine, c'est Amos 4, 12. Amos 4, 12 nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël ». Notre adresse, www.église-doxadeo.com. Si vous voulez avoir accès aux ressources du site, surtout les ressources spirituelles, cliquez sur le sermon, ensuite allez dans le blog. Bon week-end.